La Hongrie qui déclare, on va terminer avec ça ici, le truc sur les antifas. Après les États-Unis, la Hongrie qui déclare officiellement le mouvement antifa organisation terroriste. Au Québec, il y a celui qui avait lancé, il y a le chanteur américain évangélique Sean First qui était venu au Québec pour chanter. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, lui avait, comme avec Dieudonné et tout ça, lui avait bloqué les salles, avait refusé son spectacle. Finalement, il s'était produit dans une église qui l'avait invité. Et là, il y avait les antifas à l'extérieur de l'église. C'était la haine. Et là, il y a il y a un des antifas qui était rentré et qui avait lancé une fumigène à l'intérieur, 2 fumigènes, en fait, à l'intérieur de l'église. Ce qui est particulier, c'est qu'il était rentré à visage découvert. Et donc, déjà, à partir du moment où est-ce que tu commets un crime comme ça, c'est clairement un crime, là, à visage découvert, c'est que tu ne penses que tu ne vas pas être embêté par la police ou les autorités. Tu le commets, c'est comme tu fais un vol de banque à visage découvert, ou c'est comme quand les sympathisants du Hamas prennent les otages à visage découvert. Il y a une anguille sous roche. Mais il l'avait fait, vous voyez, c'est avec les pantalons violets. Là, il est rentré dans l'église et il a lancé 2 fumigènes. Il est sorti, personne ne l'a embêté. La police ne l'a pas arrêté. Et là, finalement, l'organisation médiatique Rebel News a retrouvé le bonhomme. Je vous montre rapide. Je vais faire ça rapide parce que j'ai juste un petit propos là-dessus. J'ai quelques questions pour vous, M. Lepage. Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est vous sur cette machine, M. Lepage? Avez-vous des liens avec les antifas? C'est ce que je ressemble à quelqu'un que j'ai... Et là, il passe un coup de téléphone et immédiatement, des antifas viennent l'aider. Vous voyez, là, regarde, il passe un coup de téléphone et là... Even more concerning, and you will see the evidence in this report. Antifa is not just a fringe ideology. It's a dangerous network of extremists. Le gars, il passe un coup de téléphone et il a été retrouvé. On a retrouvé son identité. Et là, il passe un coup de téléphone et des antifas masqués viennent attaquer la journaliste qui l'a retrouvé. On l'a trouvé, c'était qui? Le gars travaille à la Défense nationale. Industrial Engineering Technologic, 22e Workshop Dépôt, Défense nationale. Donc, il travaille pour l'armée. Et c'est pas la première fois qu'il y a des antifas ou des émeutiers comme ça qui travaillent pour l'armée. Ici, vous l'avez lors d'un événement à Ottawa. Military claims officer wasn't involved in Ottawa counter-protest with Antifa despite video. Des vidéos qui montrent que des officiers de l'armée sont avec les antifas dans des contre-manifestations. Et il y en avait un autre aussi qui sévissait sur Internet avant que son identité soit révélée. C'est Frank Who Knows. Frank Who Knows, qui était sur la ligne Antifa, qui était sur la ligne Xavier Camus à l'époque, rappelez-vous, tout ça, Xavier Camus, et qui partageait tout ça, qui jasait, qui était comme chummy avec Jean-Marc Léger aussi, des échanges de tweets, le sondeur, Jean-Marc Léger, etc. Lui aussi travaillait pour la Défense nationale, le département de la Défense nationale. Et donc, ça fait beaucoup de ces antifas ou de ces sympathisants violents d'extrême gauche qui travaillent pour la Défense nationale. Et là, encore une fois, on va juste lier ça à tout ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire ce que Mike Benz a expliqué, ce qu'on a expliqué récemment aussi dans le web journal Endgame, c'est-à-dire que c'est les réseaux de l'OTAN, hein, qui pratiquent la censure. C'est pas seulement la censure en ligne, mais c'est aussi la censure dans la rue, c'est-à-dire qu'ils ont une stratégie online, en ligne, puis ils ont une stratégie aussi de censure et d'intimidation dans la rue. Tout ce qui est considéré, tous les leaders populistes, là, ce qu'ils appellent l'extrême droite, qui en fait juste le centre, est toujours attaqué par les antifas. Dès que tu es contre l'immigration, tu es attaqué par les antifas. Aux États-Unis, présentement, il y a des gros heurts. La garde nationale a été déployée à Portland, on en a parlé, et parce que les antifas attaquent les édifices de l'immigration, ICE, Immigration and Customs Enforcement, et donc ils sont violents. Il y a eu des tirs à balles sur des édifices de l'immigration, et donc la garde nationale est déployée. Ils font des arrestations musclées. On voit les troupes fédérales qui arrêtent des antifas, mais ici, les réseaux de l'OTAN n'ont pas encore été démantelés parce que c'est exactement ça. Ils jouissent de l'impunité. La journaliste Alexandra Lavoie, dans la vidéo plus tard, elle appelle la police, elle dit « Nous avons le suspect, voici les photos, c'est le gars, ça marche, on sait c'est qui, ils ont les mêmes souliers, on sait c'est qui, là. » La police ne fait rien, la police ne fait jamais rien avec les antifas. Comme à Portland aux États-Unis, la raison pour laquelle Trump déploie les agents fédéraux,
c'est parce que la police municipale à Portland ne fait aucune arrestation. Elle les laisse complètement faire, comme la police de Trois-Rivières a fait avec nous lors de la marche bleue. On s'est fait attaquer par des antifas. On était à côté avec mon ami Claude Deroy, qu'on salue. On était à côté on a pris des coups et tout. On était à côté de la police et la police n'a rien fait. Ils ne font rien. Les antifas ont l'impunité. Pourquoi ils ont l'impunité? Parce que ça fait partie d'une architectonique, d'une stratégie de répression des mouvements populistes, de vol des élections, de combat contre ce qu'on appelle le nationalisme, ce que Trump a exprimé, l'avenir appartient aux patriotes et non pas aux mondialistes. C'est ce que j'ai expliqué dans Endgame. Et donc, les antifas sont partie intégrante de cette structure-là, de cette structure de contrôle et de censure, etc. C'est la raison pour laquelle la police de Portland ne fait rien, la police de Trois-Rivières ne fait rien. La police, on voit les antifas souvent casser des trucs et après ça, retourner derrière les cordons de police. Et là, on se demande qu'est-ce que fait Fadi Daguerre, le directeur du SPVM, alors qu'ils ont leur suspect. Ils ont leur suspect. Ils vont toujours dire, c'est exactement la même réponse qu'on a eue. Moi, quand j'ai eu l'officier à Trois-Rivières pour porter plainte, il dit non, l'enquête est en cours. C'est comme oui, l'enquête est. Et puis il ne se passe jamais rien. Ils ont l'impunité. C'est pour ça que le gars rentre dans l'église à visage découvert, là, parce qu'il sait. Il travaille pour la défense nationale. Il n'a absolument pas peur de perdre son travail puisqu'il fait partie, comme tous les autres, là, de ces réseaux de l'OTAN, un peu comme Opération Gladio. Là. Ces réseaux de l'OTAN, c'est le dernier échelon. C'est-à-dire que tu as la structure. Après ça, tu as de la censure sur Internet avec Meta, le Framework Disarm, appelez ça comme vous voulez. Puis après ça, tu as la censure dans la rue pour empêcher le nationalisme, les gens qui se plaignent de l'immigration, qui se font attaquer par les antifas, c'est les troupes de choc du mondialisme qui jouissent d'une impunité complète de la part de la police, des services de renseignement, etc. Ça me fait vomir. Et là, quand tu es un journaliste, comme nous, on l'était à Trois-Rivières, comme Alexandra Lavoie qui se fait attaquer, nous, on s'est fait attaquer. Aux États-Unis, des journalistes sont allés à Portland. Le journaliste conservateur Nick Sotor, arrêté à Portland alors qu'il couvrait une manifestation de l'ICE. Si vous regardez la vidéo, on est à 1h21, on ne regardera pas. Mais il se défend, c'est-à-dire qu'il est là avec sa caméra et comme tout le monde, tous les journalistes qui sont là, comme on était à Trois-Rivières, on est là avec des caméras. Dès que tu as une caméra, tu te fais attaquer par Antifa et c'est toi qui se retrouve dans la merde. Il se fait donner des coups, etc. Il recule. Puis c'est lui qui se fait arrêter, comme une autre journaliste qui est passée à Fox News. Elle a eu un œil au beurre noir. Elle s'est fait attaquer par les antifas. Elle est allée porter plainte à la police et la police lui répond c'est toi qui as causé du trouble. C'est toi qui es allé les provoquer. Comme ils disent avec Alexandra Lavoie. C'est toi qui... Donc, ils ont une impunité complète de la part du SPVM, du service de police, etc., des agences de renseignement, alors qu'aux États-Unis, ils ont été déclarés, et en Hongrie et dans plus en plus de pays, une organisation criminelle. Ici, ils jouissent encore de l'impunité complète parce qu'ils sont des troupes de choc d'une opération style Gladio. OK? Voilà. Donc, ça, c'est Nick Sotor ici, arrêté par la police. Arrêté par la police alors qu'il se défendait. Tu sais, tu te fais agresser par les antifas, puis c'est toi qui se retrouves en prison. Tu te fais donner des coups, 1, 2, 3, 4, tu lèves la main, etc. Tu repousses la personne, clac, les menottes. Et les antifas, presque rien. Jamais rien. Là, les troupes rien par la police municipale. Et là, il y a des arrestations parce que Trump a envoyé des agents fédéraux. Ouais. Et là, on a hâte de voir ce que Mark Carney va faire avec ça, puisqu'on sait exactement c'est quoi la game avec les antifas. OK? Et lui, en tout cas, on n'est pas prêt de le voir en prison pour ce qu'il a fait, ou Gabriel Lepage. Je pense que c'est lui. En tout cas, ça a l'air d'être lui. C'est lui qui a été présenté par Alexandre Lavoie, etc. Même souliers, même face, même lunettes, même tout retrouvé. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui.